Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. Les mantras sont des mots de pouvoir et ils font partie intégrante de la mystique orientale. Dans un instant, nous en saurons davantage avec notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Jemeh Aziel, il est exorciste et spécialiste du Santana Dharma. Jemeh Aziel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent dans cette émission. Merci. Comment définissez-vous le mantra? Le mantra, c'est une formule sacrée et qui nous relie au tout. C'est-à-dire, quand on parle de formule sacrée, c'est la formule qui nous permet justement de nous reconnecter à notre mandala. Qu'est-ce que vous mettez dans mandala? Quand on dit mandala, c'est-à-dire le tout est comme un cercle. C'est-à-dire, si nous prenons notre planète Terre, c'est comme un disque. Nous quittons la planète Soleil. Donc, nous avons passé par plusieurs planètes avant de descendre sur cette Terre. Donc, et nous l'appelons encore autrement dans le sanskrit chakra, chakra, roue. Donc, vous voyez, donc, en descendant dans une roue, pour pouvoir faire l'expérience de cette dimension, il y a des lois qui régissent cette roue. Donc, pour se connecter à l'énergie totale de ce cercle, de cette dimension, il y a des formules requises pour cela. Et ces formules sont appelées mantras. Alors, quelle est l'utilité du mantra dans la vie d'un être humain sur le sentier spirituel? Le mantra nous permet de fortifier nos corps subtils jusqu'au corps dense. C'est-à-dire que déjà quand on quitte le corps atomique, c'est-à-dire le plan atomique, le plan bouddhique, le plan causal, mental, astral, et puis jusqu'au plan éthérique et physique. Notre physique est le corps le plus dense. Mais le mantra nous permet justement d'aligner nos couloirs subtils. C'est-à-dire, je suis debout ici, mais je suis debout avec mes 3 canaux subtils. Peut-être vous ne voyez pas ça, mais de façon symbolique, on peut représenter. Vous allez voir que ici, au milieu, c'est un pilier. Le pilier du milieu, c'est le pilier neutre. Ici, déjà, au niveau de ma gauche, c'est un autre pilier. Ici, à droite, c'est ça en fait ce que les gens représentaient dans les temples antiques sous le nom des 3 piliers du temple. Et tout ce que nous appelons encore également les 3 gunas de la nature, c'est-à-dire que la passion, la vertu et l'ignorance. C'est-à-dire que ce sont les 3 choses qui dirigent ce corps, sont coordonnés par les 3 canaux. Maintenant, l'utilité des mantras, c'est de permettre à ces canaux d'être équilibrés. C'est-à-dire qu'on rééquilibre nos canaux. Juste après avoir prononcé un mantra, vibrer un mantra. Ça permet également de nettoyer les canaux. Parce que c'est ça. Les canaux inférieurs. Les canaux inférieurs. Donc, c'est-à-dire quand on est en déphasage avec un canal de notre être, on commence par cultiver les vices. Et c'est justement les vices qui nous éloignent de l'harmonie. Et quand quelqu'un commence par développer des vices dans sa vie, il ne veut pas mener une vie vertueuse, qu'est-ce qui se passe? Il commence par cumuler des sales vibrations. Ce sont ces sales vibrations qui en fait, l'enfoncent davantage dans ce que nous appelons l'ignorance. Tamas guna. Vous voyez un peu? Donc, en récitant des mantras, justement, les liens de l'ignorance ou bien les liens obscurs sont coupés et les vibrations, ça, sont délogées dans ces canaux. Donc, les mantras, ça nous aide même à enlever les obstacles. Il arrive parfois que même nous sommes corrects, justes, mais on est confronté à certains obstacles de la vie. On se demande le pourquoi. Les mantras nous permettent justement de supprimer ces obstacles qui se dressent sur nos chemins. Très bien. Alors, quelle est la différence entre mantra, formule sacrée,
Ashkotan, hymne poétique, Oui. et Shtrotan, Oui, la liturgie, etc. Oui, je comprends. Mantra, Ashtakam et Stotram. Le mantra, c'est, comme on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, Oui. c'est une formule sacrée, Tout à fait. tout simplement. Mais ce qu'on appelle les Ashtakam, c'est souvent des textes poétiques qui sont résumés en 8 strophes ou bien 8 versets. Ouais. C'est des chants poétiques, mais qui sont sacrés, qui permettent de faire appel à une énergie d'une divinité. C'est-à-dire que sur du prends Surya, qui veut dire soleil par exemple. Si on dit Surya Astakam, ça veut dire qu'il y a 8 versets qui permettent de descendre certains attributs ou bien certaines fréquences de Surya. Mais l'Ashtakam n'est pas un mantra. Quand on dit Stotram, on fait recours au Stotram pour détruire les troubles. Ouais. En fait, quand quelqu'un n'est plus en harmonie, ou bien l'individu est menacé par les aléas de la vie, c'est-à-dire qu'il est en face de certaines situations tellement difficiles ou bien hostiles Oui. sur le plan spirituel. Quand on fait sortir les stotrams, c'est pour détruire les troubles. Donc le stotram, ça permet de descendre la puissance agissance d'une divinité, d'une planète, ou bien d'un Ishta Devata. Quand on dit Ishta Devata, chacun de nous vient en ce moment avec un Deva personnel qui est là et qui est son gardien. Un guide spirituel. Un guide spirituel. Ouais. Donc, on dit encore au-devant Guru Deva, qui veille sur lui. Donc, quand on fait recours au stotram qui est lié à notre Ishta Devata, ça permet de se connecter à la toute-puissance qui nous protège contre les ténèbres de l'existence matérielle. Maintenant, dans le stotram, il arrive qu'on retrouve dans le stotram des mantras sacrés. Mais le stotram ne veut pas dire mantra. Le stotram, c'est la liturgie. Vous récitez un certain nombre de fois pour réveiller le pouvoir. C'est que c'est une manière de faire l'éloge ou bien faire louange à une divinité. Lorsqu'on dit Kyrie eleison, Christe eleison, vous voyez, en récitant un certain nombre de fois, on descend le pouvoir de la divinité. C'est ça. Mais le mantra, c'est que quand vous respectez la condition, en articulant la formule sacrée, on débloque. Déclenche. On déclenche. Des énergies. Oui, les énergies, mais c'est qu'on débloque d'abord le pouvoir du mantra. Du mantra. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut débloquer le pouvoir d'un mantra. On peut donner un mantra, vous allez réciter, c'est vrai, c'est comme un fusil d'assaut. Ouais. Si quelqu'un n'est pas formé n'est pas initié. Oui, il n'est pas initié. Ouais. Il peut tirer, mais la balle va tomber devant. Mais quelqu'un peut tirer, ça peut aller parcourir, ça peut aller à 1 kilomètre. Vous voyez un peu. Donc, la maîtrise du pouvoir du mantra permet de débloquer son pouvoir. Et c'est quand on arrive à débloquer le pouvoir que c'est comme une balle qui sort. Ouais. Qu'on tire, ça atteint sa cible. C'est comme ça le mantra. Donc, le tout ne suffit pas de réciter. Les mantras peuvent-ils protéger des attaques occultes ou maléfiques? Bien sûr. Et chez nous, nous avons des mantras qui nous permettent, oui, de bloquer et même de créer des radiations astrales. C'est-à-dire, ce que nous appelons laser, missiles, bombes nucléaires, tout ça là, il y a des formules sacrées dans les textes depuis 6000 ans. Les Upanishads ou les Vedas. Oui, qui sont scellés et que les brahmanas, quand on dit des brahmanas, des maîtres spirituels, des gens qui maîtrisent les Vedas, Oui. Les initiés. les initiés, ils peuvent faire recours à ces mantras pour créer un cercle de sécurité tout de suite. C'est-à-dire que nous sommes dans une condition où on est menacé. Vous savez que dans l'univers, la peur est la plus basse des fréquences. Ouais. Et toutes les forces négatives, les sortilèges, la magie dite noire,
ou bien la magie maléfique, ou bien des forces nuisibles, quel que soit les noms auxquels on peut les désigner, c'est-à-dire les démons, c'est des forces qui exploitent la peur et le doute. Donc, le doute, c'est un trait de l'intérieur. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ne peut pas affronter les forces hostiles de cette existence. Non. La peur. Quand on commence par avoir peur, c'est qu'on tombe dans ce que nous appelons les ténèbres. C'est qu'on n'est plus illuminé. Et là, on perd tout le pouvoir. On oublie notre plein potentiel. Ce faisant, on est exposé à la destruction massive de ces forces démoniaques. Le mantra, nous avons des mantras qui, si nous déclenchons tout de suite les formules là, c'est que des radiations puissantes vont se créer. C'est-à-dire que les forces qui sont là, si ça c'est des génies de la nature téléguidés, ce sont des démons souterrains, des archidémons. Ces archidémons, en voyant ces radiations, ils cèdent le passage. Parce que c'est pourquoi le mantra, c'est la formule sacrée qui permet de s'harmoniser avec le tout. Et dès que vous êtes en harmonie avec le tout, vous n'êtes plus perturbé par le désordre. C'est parce qu'on n'est pas souvent en harmonie, c'est quand on n'est pas en harmonie avec le tout qu'on est dérangé par le désordre. Parce que tout ce qu'on appelle les forces maléfiques, c'est le désordre. Chez nous, on appelle ça les troubles, les désordres. Et ces forces agissent à travers ces désordres. C'est-à-dire que quand on n'est pas aligné dans nos chakras, quand on n'est pas en harmonie avec les lois universelles, il y a des mantras que nous appelons par exemple des Brahma Astra. Brahma Astra, c'est Ça veut dire quoi, Brahma Astra, c'est-à-dire, quand on déclenche, c'est que les radiations peuvent même être constatées, peut-être constatées même dans le plan physique. Parce qu'il y a des mantras, quand on récite, vous sentez que tout votre corps vous brûle comme du feu. C'est comme si vous êtes à côté d'un feu, quoi. Oui. Et c'est dans le condense qu'on reçoit le résultat. Il y a des mantras que, et justement, dans notre système solaire, vous allez voir, les gens utilisent l'eau, le feu, l'air, la terre pour attaquer. Les gens utilisent également la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne. C'est que leur aspect contraire pour attaquer. Lorsque vous avez la connaissance des mantras sacrés, si quelqu'un vous lance provenant de l'élément air, c'est-à-dire on vous lance attaque de l'élément air. L'élément air peut déséquilibrer l'élément air de la personne. Vous avez la connaissance de l'élément air et de l'élément eau, vous pouvez bloquer. Si quelqu'un vous lance attaque de l'élément feu, vous avez la connaissance de l'élément air et de l'élément eau, vous allez bloquer l'attaque de l'élément feu. Ainsi de même, si quelqu'un vous lance l'attaque de l'élément terre et que vous avez la connaissance de l'élément air, feu et eau, vous allez bloquer l'attaque de l'élément terre. Parce qu'au commencement, il y avait que c'est à partir de ces trois éléments primordiaux qu'on a la condensation on a ce qu'on appelle l'élémentaire. C'est-à-dire que l'eau, le feu et l'air. C'est-à-dire Am chez les kabbalistes, Aleph, même Shin. À partir de ces trois éléments, on a ce qu'on appelle le solide. Ainsi de même, la planète solaire, il y a des démons très puissants. C'est-à-dire qu'il y a des démons même qui peuvent agir comme des êtres de lumière. C'est des démons illusoires de la planète solaire. C'est-à-dire quand vous prenez le soleil, vous allez voir que le soleil nous renvoie à ce que nous appelons souvent le chiffre 6. Le chiffre 6, de façon symbolique, c'est les agrapes. Les agrapes, c'est l'harmonie. Mais dans cette harmonie, il y a encore l'aspect contraire de les agrapes. C'est-à-dire que quand les agrapes n'est pas connecté à la haute fréquence, ça fait appel aux démons. Nous allons vers Saturne, par exemple. Très souvent, on va dire que la sorcellerie nous bloque ou bien le temps de village. Très souvent, c'est l'aspect obscur de la planète Saturne. Parce que Saturne est noir, est sombre.
c'est la planète, on dit c'est la planète des sorciers. Parce que c'est justement une planète qui met à l'épreuve le hiérophant. Donc, quand quelqu'un maîtrise l'aspect négatif de la planète solaire, de Saturne, il peut manipuler négativement la vie de... C'est que créer des blocages, attaquer, créer des maladies, semer la zizanie. C'est pourquoi là, il est recommandé de pratiquer la charité et de se connecter à l'aspect élevé de Saturne. Parce que là, si vous êtes quelqu'un à Ava, il ne pratique pas la charité, il est souvent manipulé. On peut rapidement saisir les énergies saturniennes pour le déséquilibrer. Donc, chaque planète, c'est pour dire que chaque planète a son mantra. Le mantra qui permet de détruire, le mantra qui permet de se protéger. C'est-à-dire que le yin et le yang. Maintenant, en dehors de ces planètes, il y a ce que nous appelons la dimension absolue. C'est-à-dire que le mantra qui permet de la synthèse de toutes les planètes. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous avez, je suppose, que je fais appel à Shiva. Oui. Shiva a des mantras qui sont spécialisés dans certaines planètes, par exemple. Ouais. Maintenant, il y a des mantras universels de Shiva. C'est-à-dire que nous appelons ça Shiva Tattva Mantra. C'est que quand vous vous connectez à Shiva Tattva Mantra, quel que soit ce que les gens vont utiliser sur les plans, les dimensions des trois gunas, c'est-à-dire que les trois canaux, c'est que pour déséquilibrer quelqu'un, on le déséquilibre à partir de ces trois canaux. Oui. Donc, Shiva Tattva, c'est-à-dire que qui dépassent les trois canaux, quel que soit ce que vous allez faire au niveau des trois canaux, ça n'atteint plus cette dimension. C'est-à-dire qu'on appelle ça la dimension absolue. C'est-à-dire qu'il y a des mantras qui nous connectent à l'absolu, l'énergie absolue. Et il y a des mantras qui nous limitent à la dimension des trois canaux. En fait, c'est ce que je tiens... La dimension inférieure. Les dimensions inférieures. Oui. Je m'explique. Lorsque nous arrivons au niveau de Keter, par exemple, chez les kabbalistes, vous allez voir que la triade sacrée de l'arbre de vie, c'est Keter, Chokma et Bina. Bina, oui. Mais quand nous quittons Keter, c'est que Keter, c'est là la synthèse, c'est que l'unité. L'être qui a atteint la conscience unitive du tout, c'est qu'il a réalisé la synthèse du tout. C'est que quand il atteint le niveau de Keter, c'est pourquoi il y a le 1 là. Le 1, c'est que ça réunit le tout. Dans l'absolu, il n'y a plus Keter, il n'y a plus de truc là. C'est qu'on rentre dans l'illimité. Dans l'illimité, c'est-à-dire que quelqu'un qui se connecte à cette dimension, quelles que soient les connaissances que les gens auront de Keter jusqu'à Malkout, ça ne vient plus là. Parce que vous avez déjà quitté ces champs. Vous avez déjà quitté la dimension où vous êtes sujet aux attaques. Vous devenez un avec l'illimité. C'est-à-dire que vous retrouvez votre nature de l'illimité. Parce que nous sommes des êtres illimités. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, notre nature originelle. Maintenant, quand on est, nous-mêmes, on dit, on va régler les choses. C'est-à-dire que nous sommes Dieu et que nous avons tout le pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se connecter à cette nature illimitée. Là, maintenant, on est obligé de se connecter, c'est-à-dire d'utiliser certains esprits de la nature et de l'univers. Là, ce n'est pas encore la dimension illimitée. C'est comme je suis en train d'expliquer, Shiva a sa nature, par exemple, inférieure et sa nature illimitée. Supérieure. Les dimensions où, quand bien même nous sommes en train de communiquer avec la dimension limitée, on est toujours redevable aux forces du mal. Aux forces du mal. C'est qu'on est encore... on peut être encore attaqué par d'autres formules plus puissantes que notre formule. Mais les mantras supérieurs, c'est-à-dire que lorsque vous êtes initié à ces mantras, que vous les récitez, quelles que soient les formules maléfiques que les gens peuvent utiliser, ça ne peut pas vous atteindre. Parce que vous êtes connecté à la dimension absolue. C'est pourquoi, chez nous, on dit, la connaissance veut dire qu'il y a une connaissance, on dit, le savoir absolu. Le savoir absolu nous connecte à notre nature absolue. Oui. Parce qu'il y a notre nature et la nature déchue. Notre nature déchue qui nous lie toujours aux trois gunas. C'est-à-dire que tantôt on est alimenté par la passion. Je veux une jolie maison, une jolie voiture. Ça, c'est la nature de Rajas Guna. C'est la passion. Tantôt, on se comporte très bien. Et on se comporte très bien. Ça, c'est la vertu.
On appelle ça Sattva Guna. D'accord? Tantôt, on se comporte très mal. C'est que quelqu'un qui s'est comporté bien tout à l'heure se comporte mal. C'est l'ignorance, Tamoguna. Donc, on est influencé au niveau des 3 piliers de notre nature. Oui. On est souvent influencé par ces gunas de la nature. Il faut prononcer les mantras sous l'autorité d'un maître spirituel. C'est vrai. Qu'en est-il concrètement? C'est vrai. C'est vrai que chaque mantra a un maître. Oui. Je prends l'exemple de la Gayatri Mantra. Mantra, oui. C'est l'un des mantras très puissants, c'est-à-dire qui réunit au moins 21 divinités. Oui. Lorsque vous vous mettiez à réciter la Gayatri, parce que chez les Asiatiques, ils ont une initiation qu'on reçoit d'abord avant de réciter la Gayatri. Ça, c'est ça, il y a une cérémonie et des initiations qu'on reçoit avant de prononcer la Gayatri, parce que c'est très sacré chez eux. Et même celui qui récite seulement ce seul mantra a déjà résolu tous les problèmes. C'est pourquoi on appelle Gayatri Maha Mantra. Oui, c'est le mantra le plus grand, le plus puissant. Oui, c'est la mère des Védas. Oui, la mère des Védas. La mère des Védas, c'est Gayatri Mantra. Donc, il arrive que tout le monde n'a pas la possibilité de s'initier à ces formules. C'est-à-dire que parce que, soit la distance, soit pour défaut des temples, on a quand même une autre méthodologie, c'est-à-dire qu'on utilise. C'est qu'il y a Quelle est la méthode? Bon, si vous permettez, je vais donner ça. Oui, allez-y. Je vais donner, les gens vont écrire. Oui. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devu, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai, Shri Gurave Namaha. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai parlé tout à l'heure des 3 gunas de la nature. Ouais. Les 3 gunas de la nature sont dirigés par Brahma, Shiva et Vishnu. Vishnu. Donc, La Trinité. La Trinité. Ouais. Brahma, c'est celui qui se charge de la passion, la création. Tout ce qui est créativité, missile, voiture, créer quelque chose, tout ce qui est création, c'est Brahma. Tout ce qui est destruction, la destruction de la création pour redonner une autre dimension, c'est Shiva. Tout ce qui est préservation, c'est-à-dire que nous parlons tout à l'heure de la protection, c'est une manière de préserver la vie. Absolument. C'est Vishnu qui se charge, c'est le Seigneur le plus haut en matière de la protection. Par exemple. Vishnu. Donc, le mantra que je viens de donner, c'est une formule basique qui permet de demander qu'un clin, s'il vous plaît, pardon. Je prends refuge en Vishnu, je prends refuge en Brahma, je prends refuge en Shiva. C'est une manière de demander autorisation. Donc, par se exemple, mettre un peu sous l'égrégore de ces entités-là, avant de prononcer le mantra. Pour donner plus de chance concrétisation. Concrétisation, c'est ça. C'est une formule basique. Maintenant, il y a une dimension dans laquelle je ne peux pas prononcer parce que c'est initiatique. C'est pas sur un plateau qu'il faut le faire. Si vous donnez ça. Donc, mais ça là, pour les mantras basiques, parce qu'il y a des mantras qui sont moins dangereux. C'est que des mantras, par exemple, védiques, sont des mantras moins dangereux. Nous avons des mantras tantriques qui sont extrêmement très puissants. C'est-à-dire, le mantra védique, on va vous demander de réciter ça 108 fois. 108 fois, oui. La moyenne. 1008 fois. 10 000 fois par jour. 100 000 fois par jour. Avant que ça ne s'active. Mais le mantra tantrique, quand on récite, du moment où je suis en train de réciter mot par mot, en même temps ça déclenche le résultat. C'est une formule qui est agissante de façon instantanée. Donc ça fait que lorsque vous avez une telle formule en main et que vous n'avez pas toutes les initiations ou bien toutes les informations qui tournent autour de cette formule, vous vous mettez à les réciter. J'ai dit tout à l'heure que ça blesse. Qu'est-ce qui se passe? L'individu peut réciter le mantra et il tombe malade. Il peut réciter le mantra et il peut, par exemple, faire des accidents. Il peut s'attirer, c'est-à-dire que dans la semaine, il ne sait pas ce qui s'est passé et il est là, on lui envoie une convocation et puis il ne comprend rien, il va en prison. C'est des choses comme ça qui arrivent parce que, en fait,
c'est des divinités qui sont à une dimension où c'est de façon automatique qu'ils agissent. Ou entrer dans le domaine des mantras, c'est vrai que parfois on a tendance à croire que c'est des formules vides. Ou ça. Non, c'est pas ça. Les mantras permettent de résoudre tous les problèmes de l'existence. Ouais. Si vous avez la maîtrise, mais il faut connaître toujours le maître. Soit demander la permission. Il faut qu'on vous donne le code. Maintenant, la troisième forme, il faut toujours chercher si vous avez des maîtres qui sont initiés d'une lignée, parce qu'il y a plusieurs lignées. Il y a la lignée de Rudra Sampradaya. Quand nous disons Rudra Sampradaya, c'est la filiation, la succession disciplique des Shivaïtes. Et quand on dit Shivaïte, attention, dans Shivaïte, il y a plusieurs ordres encore de Shivaïte. Nous quittons là, nous rentrons dans Brahma Sampradaya. Brahma Sampradaya, il y a beaucoup de dévots de Vishnu. De Vishnu, oui. Et dans ça là, il y a plusieurs branches. Nous quittons là, vous allez voir, il y a Shri Sampradaya. Dans ce même ordre, vous allez voir, il y a l'ordre de Bhairavi, il y a l'ordre de Kali, il y a l'ordre de Durga, il y a l'ordre de Lakshmi. Il y a plusieurs ordres dans le même ordre. Plusieurs obédiences dans le même ordre. Nous quittons là, il y a Shri et Sanat Kumara Sampradaya. En fait, ce sont les 4 enfants de Brahma à l'origine qui ont dit qu'ils ne vont pas se marier. C'est des êtres chastes. Eux, ils ont décidé, ils ont choisi de ne pas se marier. Donc, dans leurs ordres-là, il y a encore d'autres ordres qui ont d'autres obédiences. D'autres obédiences. Donc, quand les gens voient les mantras, c'est qu'ils n'ont pas toutes les informations, ou bien les informations nécessaires. Ils se mettent à réciter sans connaître la lignée disciplique de ces mantras. Et les mantras produiront des résultats contraires. C'est ça. Donc, ce qui fait que parfois, pour réciter certains mantras, il nous est recommandé de prendre la bénédiction d'un maître, d'une lignée. Ou bien, je veux réciter un mantra de Durga. Vous recevez le mantra, un maître de la lignée vous donne le pouvoir, voilà. Oui, de réciter le mantra. Et quand on vous donne ça, et c'est quelque chose de banal, hein, c'est qu'on vous communique, il y a une manière de communiquer le mantra, on vous donne, on vous donne, et vous avez votre chapelet, vous commencez par réciter, ça donnera l'effet. Vous êtes dans n'importe quelle situation, vous récitez, la divinité viendra à votre secours. C'est ça. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas réciter les mantras sans avoir reçu l'autorisation d'un maître ou bien sans connaître le maître ou bien le gourou ou bien le rishi du mantra. C'est pourquoi ils ont dit ça. C'est ça. Alors, est-ce que les mantras peuvent donner des résultats sans avoir reçu l'initiation? C'est-à-dire, vous prononcez un mantra sans être qualifié pour le faire, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas donné l'autorisation pour le faire. Vous n'aviez pas été initié. Oui. Alors, est-ce que ça peut donner des résultats? Oui. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Laquelle? Je vais vous lire un verset de la Bhagavad Gita. Oui, allez-y. Parce que la Bhagavad Gita, c'est... Par exemple, c'est le livre de référence. Oui, on appelle ça... Oui, ça a été édité il y a 5126 ans. La Bhagavad Gita. Ça a été communiqué à Arjuna il y a 5126 ans. Vous voyez un peu, c'est pas petit. Nous l'appelons les Shruti Mantras. Ça veut dire quoi? Chaque soloka, c'est-à-dire que chaque verset de la Bhagavad Gita est une manière de vénérer une partie de Krishna. La Bhagavad Gita, c'est le texte qui est intimement lié à Krishna. Ici, il est dit dans la Gita, ce n'est qu'en me servant avec un amour et une dévotion sans partage qu'on peut me connaître tel que je suis, debout devant toi, ô Arjuna, et de même, en vérité, me voir. Ainsi, et seulement ainsi, pourra-t-on percer le mystère de ma personne, ô Parantapa. Nous appelons quelque chose la Bhakti Yoga. Oui, ça veut dire que c'est une forme de yoga, l'adoration. L'adoration, la dévotion. Par exemple, il y a des gens qui ne sont pas initiés à certains mantras puissants. Mais ils ont quand même envie de réciter les mantras. C'est tout à fait naturel. Mais nous tenons juste à dire, même si vous n'avez pas reçu l'initiation d'un mantra, je parle par exemple des mantras védiques, et que vous avez un amour, c'est un cœur pur, vous avez une dévotion totale, c'est que vous aimez la divinité et vous voulez vraiment entrer en contact avec la divinité,
il y a quelque chose qui se passe sur le plan astral. C'est, je trouve la Gayatri Mantra. Oui. Om Bu Bhuva Swaha. Tatsavitu Vareniam. Barego Devasya Dimahi. Diyo Yona Presho Daya. Je ne connais pas un maître spirituel et je n'ai pas de temple, mais j'ai envie de réciter la Gayatri Mantra. Si mon cœur est sincère, et que je me mets dans la dévotion profonde, c'est-à-dire que la dévotion sincère, c'est-à-dire que je me mets à réciter avec amour le mantra, la divinité étant amour, me donnera une satisfaction totale. Parce que c'est ça en fait la facilité que nous donne Krishna, en fait, à travers la Bhagavad Gita, c'est qu'il nous parle de la Bhakti Yoga, c'est la dévotion, c'est-à-dire que même si vous ne croyez, vous ne connaissez pas la chose, mais le simple fait que vous avez une foi totale en la chose et vous êtes dévoué à la chose vous révélera son pouvoir. Parce que c'est ça, pour connaître le mystère, c'est que son mystère est voilé. Mais pour connaître ce mystère, il faut une dévotion. Et c'est grâce à cette dévotion, on est connecté à l'énergie haute. Et d'ailleurs, même, la Bhakti Yoga est le yoga le plus haut. Parce que c'est simple. Mais il faut être sincère simplement au-dedans de soi-même et on est connecté à l'énergie. C'est ça. Donc, à partir de la dévotion, même si on n'est pas initié. On a une dévotion sincère. Oui. Non, les divinités et les génies de la nature nous donneront la possibilité, ou bien à travers laquelle on peut passer pour se connecter aux énergies plénières de la divinité. Ça. Alors, que pensez-vous, par exemple, de ce mantra? Om Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Valabhaya Swaha. C'est un mantra qui a été retrouvé dans les Upanishads il y a plusieurs milliers d'années. Oui, c'est vrai. Mais je tiens à attirer l'attention des gens sur ce mantra. Oui. C'est vrai que ce mantra est enseigné par certaines écoles, dont je ne vais pas appeler le nom, mais qui ne respectent pas les normes du mantra. Oui. Parce que Santana Gopala, c'est le nom de Krishna, Santana Gopala. C'est le Seigneur qui ne tolère pas les offenses. Pour réciter ce mantra, on ne mange pas l'oignon, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez finir de faire les séances et utiliser l'oignon. Oui. D'accord? L'ail, c'est interdit, par exemple. Vous ne devez pas manger la viande du bœuf. Parce que c'est le mantra du Seigneur qui protège le bœuf. Oui. Et c'est un mantra qui est extrait de Atharva Veda. Quand on dit Atharva Veda, c'est un Veda dans lequel se trouvent des mantras, c'est-à-dire que aussitôt récité, aussitôt résultat activé. Parce qu'il est dit qu'à force de réciter ce mantra, dans l'astral, on déclenche instantanément la présence de pentagrammes qui s'activent autour de celui qui récite ce mantra. Oui, c'est ça. C'est un mantra très puissant que nous appelons Raja Mantra. Ça veut dire quoi, Raja Mantra? Raja veut dire roi. Et les Raja Mantras sont des mantras extrêmement puissants avec lesquels il ne faut pas s'amuser. Ce que nous sommes en train de dire, j'ai dit qu'il y a des mantras quand on récite, ou bien on se sent en insécurité, ou bien on se sent menacé par certaines énergies sales, et quand on récite ces mantras, ça descend tout de suite des radiations très puissantes. Le mantra, vous allez voir que dans les Upanishads, ou bien dans certains livres de ces 10 écoles, il est dit simplement Klim, Krishnaya, Gopijana, et Om Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Valabhaya Swaha. Alors qu'il faut préciser ça de Om. Il faut préciser, oui, de Om. Tous les mantras, il faut prononcer. Parce qu'en mettant Om devant, vous bénéficiez de la protection des seigneurs des Trigunas. Brahma, Shiva et Vishnu. Donc, Om, c'est un peu comme un transformateur que vous mettez là avant de réciter le mantra. Pour réciter ce mantra, il faut être dans une condition sattvique. Condition sattvique, c'est que vous ne mangez rien de souillé. C'est-à-dire que
tout ce que c'est que des animaux tués, vous ne devez pas manger dans la période. C'est ça. Par exemple, si vous êtes confronté à une situation menaçante ou bien des gens vous ont fait des menaces occultes, vous pouvez l'essayer. Nous vous donnons l'autorisation de le faire, mais en respectant quand même les règles prescrites. Je dis, il ne faut pas manger de l'ail, d'oignon. Il ne faut pas manger la viande. Vous pouvez manger de façon, vous pouvez manger, prendre du riz avec sauce ou bien simple ou bien, mais il ne faut pas prendre des choses amères, des boissons alcooliques. Il faut éviter dans la période. Si vous êtes menacé par des chances qui vous font des menaces, en récitant ce mantra, effectivement, se crée un pentagramme très lumineux. Oui, autour de... Et quand ça descend tout de suite, ça aveugle les forces démoniaques et ces forces prennent la tangente. Oui, la tangente. C'est pourquoi c'est un mantra, on l'appelle Raja Mantra. Quand vous le récitez, vous avez la possibilité, les gens qui ont le chapelet, le rudrash de 108 grains. De 108 graines, il y a 54 graines, il y a 108 graines. Ce chapelet, c'est une âme de guerre. Oui. C'est pas des chapelets simples. C'est pas des chapelets simples. Même si je mets ceci sous mon cou, tout de suite, dans un rayon de 100 mètres au moins, minimum. Au moins au carré, c'est que rayonnement... la négativité ne peut pas pénétrer. Non. Si c'est le vrai chapelet. Oui. Parce que attention. Il y en a de faux aussi. Il y a de faux. Et surtout quand si c'est consacré. Oui, c'est consacré. Voilà. Il y a aussi une manière de l'activer. Oui. Vous allez voir, c'est une graine qui est liée à Shiva. À Shiva, oui. C'est une graine sacrée. Vous allez voir tous les brahmanas, les maîtres spirituels shivaïtes, ils portent ça. Tous les yogis ils portent ça. Parce qu'il y a différents chapelets, mais ils portent ça. Et ça protège contre les sales énergies. Quand on récite, on remet au cou. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour réciter les mantras, on remet encore le chapelet au cou. Donc vous avez ce chapelet. Si vous n'en avez pas, vous pouvez chercher ce que les... Pour aider les gens ça, dans la japa mantra. Il peut aller chez des... Ils peuvent aller dans les commerces. Oui, là où ils vendent un peu des chapelets. Ils utilisent, même ceux qui sont dans l'église, ils ont des chapelets. Peut-être ça atteint, je crois, 99 graines ou bien 108, tout, je ne sais pas trop. Ils peuvent utiliser pour s'entraîner dans le comptage des mantras, de la récitation de la formule sacrée. Et en s'attelant à le faire tous les jours, vous allez voir que vous n'aurez plus peur de quoi que ce soit. Ça active immédiatement les principaux chakras. Les divinités de la nature que les gens peuvent corrompre pour vous atteindre, ces divinités vont commencer par vous vénérer. Oui, parce que lorsque vous devenez un avec l'énergie supérieure, j'essaie d'expliquer. Tout ce qui est inférieur s'incline. S'incline, c'est que quand les divinités vous voient, c'est que vous namasté. Oui. Donc, c'est un mantra très puissant et je demande à ceux qui l'utilisent de tenir compte des règles prescrites. Et ça va aider tous ceux qui sont des yogis ou bien des non-yogis, mais qui quand même aspirent à se protéger contre des énergies sales, de pouvoir en bénéficier. On dit souvent de manière générale que les mantras protègent contre les forces maléfiques, etc. Alors, est-ce qu'il suffit juste de réciter le mantra pour en tirer les bénéfices? Quand on récite, il y a aussi le niveau de conscience intérieure. Parce que quand on commence par réciter le mantra, quelle est la conscience avec laquelle on récite le mantra? C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui nous écrivent et ils disent « Donnez-nous des mantras pour devenir riches. » Vous savez, c'est vrai que... Il faut aller travailler. Et oui, c'est vrai que... Il faut mener une activité d'abord pour être riche. C'est la faute à certains confrères qui vendent des produits dits d'argent sur les réseaux sociaux. Sinon, en temps normal, l'homme reçoit que ce qu'il mérite. C'est ça. Sur le plan spirituel, c'est ça. Même si vous méditez 1000 fois par jour, et que ce que vous voulez obtenir, vous ne méritez pas. Si vous êtes sur le droit, vous n'aurez pas sur le droit chemin. Mais si vous passez par les voies tordues, vous forcez. Facilité. C'est ça qui nous reprend dans les dettes karmiques. Et parfois, c'est les enfants qui ramassent les conséquences. Les enfants n'évoluent pas parce que papa a activé des lois inférieures pour obtenir un certain nombre de choses et les conséquences retombent sur sa génération. C'est clair. Donc, il ne faut pas faire des trucs comme ça.
Les mantras peuvent aider tout le monde dans ses activités. Si vous êtes correct et que vous plongez dans la récitation, comme on l'a dit, de mantras, même si vous n'êtes pas un initié, un yogi, le seul fait que vous avez une conviction ferme ou bien une dévotion totale, le Seigneur connaît votre cœur. Il est dit dans la Gita, le Seigneur est dans le cœur de tous les êtres. Et il connaît le cœur de tous les êtres. Alors, les gens disent que le Seigneur Shiva est une entité démoniaque. Quelle est votre appréciation sur le Seigneur Shiva et son mantra Om Namah Shivaya, un mantra très populaire? Un mantra très populaire. C'est vrai que Shiva, il est un être qui a parfois tendance à être bizarre, mais très gentil. C'est-à-dire que vous allez voir que dans la secte shivaïte, ou bien Shiva même, il aime passer la cendre sur tout son corps. Quand on dit Shiva, c'est encore même la forme douce. Parce qu'il y a une de ces formes qu'on appelle encore Rudra. Rudra, c'est violent. Rudra, c'est violent. Il y a encore une autre forme qu'on appelle Agora. Shiva Agora. C'est vrai que comme on est dans une société où les gens beaucoup plus jugés, sans comprendre. Même si quand on veut juger quelque chose, il faut d'abord chercher à comprendre la chose. Shiva a justement un comportement qui peut paraître bizarre à certaines personnes. Il est celui qui est le plus compréhensif parmi tous les devas. C'est-à-dire que ce que le Seigneur Vishnu ne peut pas tolérer, Shiva lui accepte, il tolère. Vous allez voir dans l'univers, j'ai dit tout à l'heure que les démons, les esprits inférieurs de la nature aussi cherchent à évoluer. Mais comment ils peuvent évoluer s'ils ne quittent pas leur cycle d'ignorance? Parce que ces esprits sont dans l'ignorance. Très bien. Ces esprits vont prendre refuge sous Shiva. Ce que nous appelons les sirènes. Les larves, les élémentaux. Les génies de la nature. Tous prennent refuge sous Shiva. C'est Shiva qui les comprend et qui leur permet de rester là, soit de détruire leur ignorance, ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas restent là dans le cycle. Mais c'est parce que c'est Shiva qui régit le pilier de la destruction, de la reconstruction de l'univers. Ce faisant, les esprits qui veulent se libérer de ce cycle, tous prennent refuge en lui. C'est Shiva qui les protège. Donc, quand on dit Om Namah Shivaya, de l'éther, juste l'éther, l'élément est, feu, eau et terre, tout s'aligne. Ce mantra nous permet d'aligner tous ces éléments. Mais qu'est-ce qui se passe? Om Namah Shivaya. C'est qu'en prenant l'habitude de le faire, mais il faut demander la permission. Soit vous demandez la permission, je demande la permission du Seigneur Shiva et je demande la permission de tous les maîtres de la lignée de Shiva. D'accord? Et il faut commencer par répéter Om Namah Shiva. Je vous dis, si vous avez une situation ou bien vous traversez une difficulté, vous allez voir que si votre conscience, votre intention est pure, je tiens à le préciser, si votre intention est pure, vous allez voir que les obstacles seront neutralisés, détruits. Le karma négatif que vous traversez, vous allez voir que ce karma sera annihilé. Je dis bien, si l'intention est pure, et je tiens à attirer l'attention des gens sur ceci. Je dis Shiva est le protecteur des entités démoniaques, des âmes désincarnées. Tous ceux qui sont des êtres inférieurs de l'univers trouvent refuge sous Shiva. Si vous mettez à réciter Om Namah Shivaya et que votre intention n'est pas pure, vous allez vous attirer ces êtres inférieurs qui sont sous la protection de Shiva. Alors, que représente Kali? Kali, c'est une âme de guerre. Il est arrivé à un niveau où les démons avaient envahi cette terre. Quand on dit des démons, ça peut être même des êtres humains qui sèment la terreur. Donc, Durga s'est dit, il va falloir créer une autre forme d'elle-même. Cette forme terrifiante qui va, de façon impitoyable, dévorer et détruire, anéantir ces démons. Kali, ça vient du mot Kala. Kala veut dire le temps éternel. Donc, les entités qui sont dans le temps éternel, qui dévorent l'être humain, ou bien qui font souffrir l'homme, c'est Kali qui les dévore. Lorsqu'on dit Kali,
tout ce que c'est que la peur, tout ce que c'est que Le doute. le doute est détruit. Ouais. Lorsque vous prenez refuge en Kali, Oui. si vous êtes menacé à mort, vous êtes en face des gens, des Bizarre. mages noirs dangereux. Et vous avez peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous allez faire? Prenez refuge en Kali. Même si vous répétez Dje Kalima, Dje Kalima, c'est-à-dire que Vitua Kali, Vitua Kali, vous allez voir que les gens même vont commencer par vous fuir. Kali est très, très féroce. C'est justement pour ça, elle nous montre, c'est que l'amour d'une mère pour son enfant. Quand un enfant, une mère constate et remarque que son enfant, la vie de son enfant est menacée, elle change, elle devient enragée. Et c'est ça l'image de Kali. Très bien. Alors, Germain Aziel, Oui. donnez-nous rapidement un mantra de Rudra Oui. qu'on peut réciter fréquemment pour détruire les négativités dans la vie. Oui, dans la Tava Veda, il y a un mantra que nous appelons, que je donne, de Mubamo, Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. C'est un mantra qui fait appel à l'élément feu dans son aspect très violent. Lorsque vous mettez à réciter tous les jours, 8 fois, et 108 fois, ce mantra, ce qui c'est que la négativité, Neutraliser. si vous avez peur de quelqu'un, Oui. récitez. Vous allez voir que vous n'aurez plus peur de la personne. Et si la personne tente de vous envoyer, Une attaque. vous allez voir la suite. Le retour, le choc en retour est instantanément activé. Faites-le tous les jours. Si vous êtes menacé par des gens, Oui. Om Namo Bhagavate Rudraya. Parce que Rudra ne rigole pas. Faites-le. Si quelqu'un vous menace, faites-le tous les jours 108 fois, avec sincérité intérieure. Très bien. Merci Aziel Germain. Je rappelle que vous êtes exorciste et spécialiste du Santana Dharma. Oui. Merci pour toutes ces précisions que vous nous apportez sur les enseignements orientaux et notamment sur le mantra et son utilité. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme. Merci et à très bientôt.